Et si un simple atterrissage d'urgence pouvait bouleverser toute l'Afrique de l'Ouest? Imaginez, un avion militaire nigérian, un C-130, forcé de se poser au Burkina Faso. À bord, 11 officiers nigérians, aussitôt arrêtés sur le tarmac. Pour le Nigeria, ce n'est qu'une panne technique imprévue. Pour les autorités burkinabées, c'est un acte grave, une intrusion dans leur souveraineté. Deux versions qui s'affrontent, accident ou provocation. Très vite, l'incident prend de l'ampleur. Le Burkina Faso, soutenu par l'Alliance des États du Sahel, crie à la violation, tandis que le Nigeria, géant régional, tente d'apaiser la situation. Mais la tension s'étend. La CEDEAO, alliée du Nigeria, se retrouve face à un bloc rival, sur fond de jeux d'influence internationaux. Derrière ce bras de fer, c'est toute la région qui vacille. Un simple accident peut-il déclencher des conflits ouverts, fragiliser la stabilité et offrir aux puissances extérieures une porte d'entrée? Pour mesurer l'explosivité de cette crise, revenons sur les faits et le contexte qui l'ont rendue inévitable. L'histoire débute un matin ordinaire, sur le tarmac brûlant d'un aéroport burkinabé. Mais chaque détail compte dans la montée des tensions. Bien plus qu'un simple malentendu, cette affaire révèle les fractures profondes d'une région déjà sous haute tension. L'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui le théâtre d'un bras de fer inédit. D'un côté, la CEDEAO, conduite par le Nigeria, cherche à préserver la stabilité et à renforcer l'unité régionale. Son pouvoir, bâti sur la défense de la démocratie, se heurte désormais à des critiques croissantes. En face, l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces trois pays, désormais dirigés par des juntes militaires issues de récents coups d'État, rejettent l'autorité de la CEDEAO et veulent s'émanciper de l'influence occidentale. L'expulsion de la France par ces régimes et la percée de la Russie comme nouvel allié militaire aggravent la rivalité. Les alliances évoluent, les anciennes certitudes s'effondrent et chaque incident devient un affrontement pour la souveraineté. Dans ce contexte électrique, chaque vol, chaque geste, chaque déclaration peut être interprété comme une provocation. Les frontières deviennent ainsi des lignes rouges idéologiques. Ignorer ces tensions, c'est risquer de voir surgir des crises bien plus graves, car la région se trouve à la croisée des ambitions et des influences extérieures. L'atterrissage d'urgence d'un avion militaire nigérian au Burkina Faso s'inscrit ainsi dans ce climat explosif. Que s'est-il réellement passé ce jour-là et pourquoi cet événement a-t-il pris une telle ampleur? Derrière chaque mot officiel, une bataille de récits s'engage. Au lendemain de l'atterrissage d'urgence de l'avion militaire nigérian, deux versions s'entrechoquent. Pour le Nigeria, la situation était critique. L'équipage a appliqué le protocole international, garantissant la sécurité sans intention de provocation. Abuja insiste. Il n'y a eu aucune violation volontaire. Mais côté Burkina Faso et Alliance des États du Sahel, le discours se fait implacable. Selon eux, il s'agit d'une intrusion militaire préméditée, d'une atteinte grave à leur espace aérien et à leur souveraineté. La manœuvre nigériane pour l'AES dépasse un simple incident technique. Elle est perçue comme un acte hostile. Les faits sont implacables. Les 11 militaires nigérians à bord, 2 membres d'équipage, 9 passagers, sont aussitôt arrêtés à leur arrivée. Une enquête urgente est ouverte, preuve de la gravité attribuée à l'événement par les autorités burkinabées et leurs alliés. L'AES passe à l'action. Défense aérienne en alerte maximale, promesse d'une riposte immédiate à la moindre incursion future. Les communiqués martèlent la volonté de défendre chaque frontière, quel que soit le prétexte avancé. Chaque déclaration trahit une méfiance profonde. Le Nigeria invoque le droit international et la nécessité. L'AES se campe sur la souveraineté totale et la vigilance face aux influences extérieures. La tension se glisse dans chaque phrase, chaque allusion, chaque menace à peine masquée. Ce qui aurait dû rester un incident technique révèle désormais l'extrême fragilité de l'équilibre régional. Derrière ce différend, c'est la crédibilité et la stabilité de toute l'Afrique de l'Ouest qui vacillent. La libération des militaires nigérians ne calme pas les esprits. Au contraire, le malaise diplomatique s'amplifie, annonçant un nouvel affrontement dans la lutte d'influence sur le continent. L'incident pousse chaque camp à resserrer ses alliances et à revoir ses stratégies. Bientôt, les coulisses s'agitent et les grandes puissances s'invitent dans la partie. Et si cet atterrissage forcé n'était qu'un prélude à une crise plus vaste? Sous la surface, l'incident révèle une fracture profonde entre deux blocs rivaux d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, menée par le Nigeria, tente de préserver son autorité régionale. En face, l'Alliance des États du Sahel, appuyée par la Russie via livraison d'armes et mercenaires Wagner, affirme une souveraineté nouvelle. Chaque incident technique devient une provocation, radicalisant les positions.
Le dialogue cède la place à la militarisation des frontières. La confiance se dissout, la méfiance s'installe. L'AES se pose en pôle de résistance face à l'Occident, porté par l'appui russe, bousculant les anciennes règles diplomatiques. Désormais, toute opération militaire peut être vue comme un acte hostile. La région s'engage sur un terrain miné où la moindre étincelle risque d'enflammer tout l'édifice. Pour les populations, les conséquences y sont immédiates. La stabilité chancelle, la sécurité s'effrite et l'espoir d'une solution africaine s'éloigne. Le spectre d'une escalade incontrôlable plane sur l'Afrique de l'Ouest. Mais que s'est-il vraiment passé lors de cet atterrissage controversé ? Retour sur les faits qui ont tout déclenché. Que révèle vraiment cette crise au-delà des mots officiels ? Chaque incident, chaque atterrissage forcé devient un examen de la souveraineté et de la cohésion ouest-africaine. Dans une région fragmentée, la moindre décision est désormais scrutée à travers la peur et le calcul politique. L'affaire du C-130 nigérian souligne l'urgence d'une diplomatie réactive et d'une communication honnête. Face à la succession des crises, l'improvisation ou le flou ne font qu'amplifier la méfiance et menacer la paix. Les États africains, désormais prisonniers des rivalités internationales, doivent apprendre à négocier vite, à parler clair. Sinon, la désinformation l'emportera. Mais un autre danger guette, l'influence croissante des puissances extérieures. La Russie, la France, la Chine, la Turquie déplacent à leurs intérêts comme des pièces sur un échiquier, souvent au mépris des aspirations locales. Cet incident a exposé la volonté de ces acteurs de peser sur le destin régional, quitte à creuser les divisions. Pourtant, il reste une force décisive, l'engagement citoyen. Face au flot de fausses nouvelles, la vigilance des journalistes et de la société civile devient cruciale. Vérifier, questionner, comprendre, voilà l'antidote pour ne pas laisser quelques-uns décider du sort de tous. Sans cette mobilisation collective, l'Afrique de l'Ouest risque de s'abîmer dans l'incertitude, alors que les décisions cruciales se prennent loin des regards. L'avenir dépendra de la capacité de chacun à décrypter ces crises et à demander des comptes à ses dirigeants. Mais l'enjeu ne se limite pas à la politique. Ce qui se joue dans les coulisses pourrait bien bouleverser la vie quotidienne de millions de personnes. Alors, comment lire ce duel dans le ciel ouest-africain ? S'agit-il d'une simple alerte technique ou du symptôme d'une rivalité qui façonne l'avenir de la région ? Derrière l'incident se dessinent des fractures profondes. Si l'on banalise ces signaux, tension et défiance pourraient rapidement devenir la règle. Ignorer ces épisodes, c'est risquer d'être pris de court. L'Afrique de l'Ouest change vite. Alliances nouvelles, influences étrangères, et la souveraineté se joue parfois à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Chaque incident interroge la capacité des États africains à choisir leur route. À nous de questionner, d'observer et de chercher ce qui se joue vraiment derrière les discours officiels.